Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025. La ville de Bamako, la capitale du Mali. Au moment où je vous parle aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025, la ville de Bamako est en train d'être encerclée par les terreaux. Les terreaux sont déjà dans les Fayas, dans la forêt des Fayas, vers la route de Ségou, à 15 ou 20 km de Bamako. Ils sont déjà à Baguineda. Baguineda n'est pas loin de Bamako. Ils sont comment on appelle là, ils sont, comment on appelle là, il y a un endroit qui est vers derrière chez nous, Muntougoula. Ils sont à Muntougoula. Muntougoula est à quelques kilomètres de l'aéroport de Bamako. Ils sont déjà là-bas. Ils avaient fait une frappe il y a une semaine de cela. Au moment où je vous parle, entre le ministre de la Défense et le président Assimi Goïta, ça ne va pas. Vous avez vu le défilé du 22 septembre, la fête de l'indépendance du Mali. Vous avez vu comment était le ministre de la Défense, sa position et la position de Assimi Goïta. Après, on va essayer de définir ça. Il y a eu une négociation secrète entre Assimi Goïta, les autorités maliennes et les terreaux. Le Mali a donné 1 milliard de francs CFA aux terreaux pour la condition de lever des blocus. Il y avait les blocus. Il y avait les blocus, et comme on appelle là, vers la région de Tombouctou. Il y a une localité qu'on appelle Gossi. Gossi, les terreaux avaient mis blocus là-bas. Pour lever les blocus, les terreaux ont demandé deux choses. 1 milliard de francs CFA. Et les soldats russes qui sont là-bas, ils vont plus faire les patrouilles. Quand tu es faible, tu seras obligé de négocier. On est aujourd'hui en position de faiblesse. Les terreaux sont en train de jouer une stratégie avec Assimi Goïta. Si Assimi ne fait pas attention, le Mali sera comme le Soudan. Le Mali sera comme la Libye. Ils sont en train de soudaniser le Mali. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Plusieurs groupes armés. Ces terreaux sont partout au Mali aujourd'hui. Au moment où il y a la guerre des places à Bamako là-bas, où Assimi Goïta a pris la place du ministre de la Défense, empêché le monsieur de travailler, le Mali est en train d'être envahi. Il y a la colère des militaires à cause de l'arrestation du général Nema Sagara, du général Abbas Dambélé. L'armée malienne aujourd'hui est divisée. L'armée malienne aujourd'hui est démoralisée. Comment Assimi Goïta va négocier avec les terreaux à Tombouctou, vers Gossi? Ils ont donné 1 milliard et encore, les soldats russes ne vont plus faire des patrouilles à Gossi, c'est fini. Voilà les conditions. Il y a eu l'échec, il y a eu l'échec d'une première négociation sur la levée des blocus vers la route de Caille, à la frontière entre le Mali et le Burkina, à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il n'y a pas eu d'entente pour ça. Assimi est en train de chercher des solutions avec les terreaux. Quand tu fais du mal à ceux qui te défendent, il y a un proverbe bambara qui dit, quand tu tues ton chien enragé, le chien enragé de quelqu'un d'autre va venir te mordre. C'est ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Le Mali a des militaires puissants. Malheureusement, le moral n'est pas au beau point. Assimi Goïta a tout gâché. C'est lui le vrai problème. C'est lui qui empêche, c'est lui qui est en train d'arrêter les généraux. C'est lui qui a démoralisé les troupes. Et regardez comment ces terreaux sont en train de s'amuser. J'ai vu les terreaux en train de monter sur un véhicule militaire malien. J'ai eu les larmes aux yeux. Ils ont tué nos militaires comme les chiens. Ils les jettent et puis ils filment. Tout le monde voit. Moi, je ne vais pas montrer ça. Le Mali est humilié aujourd'hui. À cause d'un président voyou. Moi, je vous ai dit, j'aime pas ces messieurs-là. Il y en a qui pensent qu'on est là pour supporter les têtes. On est là pour supporter le pays. Si le Mali ne fait pas attention, le Mali va être comme la Somalie. Je vais être honnête avec vous. Il y a plusieurs fractions. Allez-y en Libye, il y a plusieurs fractions. C'est ceux qui sont en train de faire ça au Mali. Cela ne finira jamais. Et ces terroristes sont en train de s'implanter. Ils sont en train de marier. Ils sont en train de gagner l'amour de certains Maliens. À cause de l'oppression qu'Assimi Goïta est en train de faire contre son propre peuple. Voilà mon inquiétude. Vous allez passer tout votre temps à dire, ah lui là il est apatride. Chaque jour, il qualifie quelqu'un d'apatride. Chaque jour, il jette quelqu'un dans la poubelle.
et les terroristes ramassent ces personnes et puis ils les récupèrent. Je vous donne un exemple. Je donne ce conseil à tous les présidents de l'AES. Allez-y doucement avec vos peuples. L'oppression, les enlèvements, les arrestations arbitraires, ça se passe dans ces 3 pays. Essayez de négocier avec vos propres citoyens. Essayez d'unir vos peuples face à ces fléaux très dangereux. J'aime le capitaine, j'aime le général Tchani, j'aime l'AES au fond de mon cœur. Mais je dois vous dire la vérité. La pensée unique là, ça ne marchera jamais, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Je vous donne un exemple frappant. Cette pensée unique là, cette sous forme de dictature ou de dictature marxiste là, même dans les pays occidentaux, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Je vous donne un exemple. Tu es chef de famille. Si tu peux tout donner à une personne, mais si la liberté dans la conscience là, si tu empêches quelqu'un de réfléchir, même si tu lui donnes tout, tu lui donnes l'argent, tu lui donnes voiture, mais tu l'empêches de réfléchir, tu l'empêches de dire ce qu'il pense, la personne va te haïr. Même dans ta propre maison. J'aimerais que tous ces présidents-là écoutent ce que je suis en train de dire. Je vais vous donner des exemples frappants. Le président Fidel Castro de Cuba, ils ont le système communisme à Cuba là-bas qui empêche les gens de parler. Sa propre fille, la fille du président cubain a fui pour venir se cacher aux États-Unis. Elle dit qu'elle ne veut plus aller là-bas parce qu'il n'y a pas de liberté. Donnez la liberté à vos peuples. La liberté, ce n'est pas la nourriture. La liberté, ce n'est pas, je ne sais pas, les belles routes. La liberté, ce ne sont pas les armes. La liberté, laissez les gens parler. Quelqu'un qui a tort, tout ne peut pas être dans l'arrestation. Ça, c'est l'oppression totale. Vous êtes en train de donner la force au terreau contre vous-même. Si vous continuez avec cette oppression, un jour viendra, vous allez tous perdre vos pouvoirs. Que ce soit du Mali, du Burkina et du Niger. Laissez les gens parler. Si quelqu'un a tort, on peut s'asseoir, on règle entre nous dans la famille. Mais chaque fois, on arrête les gens comme les chiens, on les jette, on les met les cagoules, les hommes cagoulés viennent, ils ramassent les gens. Ils font la même chose, les mêmes modes opératoires que les terroristes. Si tu humilies le papa de quelqu'un, je connais des gens, ils sont allés rejoindre les terroristes. Ils disent qu'ils n'aiment plus ces pays-là. Parce qu'ils ont vu leurs parents humiliés par nos autorités. J'en connais des ethnies, mais je ne vais pas citer des noms. Ils disent qu'ils ne veulent plus ces pays-là. C'est ce qui est arrivé en Syrie. Si vous ne faites pas attention, ce qui est arrivé en Syrie va arriver dans l'AES. Je ne souhaite pas. J'aime l'AES, je vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Vous voulez empêcher les gens de parler. Il y a vos radicaux là, les soi-disant supporters de l'AES là. Quand tu dis une phrase qui ne les plaît pas, ils vont te qualifier de tous les noms. Tu es apatride, tu es payé par la France, oh Macron t'a payé. Ils vont te dénigrer. Des voyous qui ne savent pas comment réfléchir. Le président de l'Union soviétique, Joseph Staline, sa propre fille a quitté la Russie pour venir aux États-Unis. On lui a posé la question. Il dit non, mon papa m'a tout donné. Mais ma tête là est chaude. Si tu empêches quelqu'un de réfléchir là, la personne va... Même ton propre enfant, tu l'empêches de réfléchir. Il va aller se joindre à ton ennemi juré. On a vu ces deux exemples là. Personne, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger, ne peut dire que c'est faux. Si vous voyez que nos dirigeants là, beaucoup de révolutionnaires n'ont pas pu réussir dans les zones francophones, c'est à cause de ça, la pensée unique. Même quand Modibo Keïta était au pouvoir, Modibo avait des bonnes idées. Modibo Keïta était un bon président. Mais les entourages là, et quand tout ce qui n'est pas sur tout ce que Modibo Keïta n'aime, si tu dis ça, tu risques de disparaître à jamais. Ça va révolter le peuple. Je pense qu'on doit apprendre les leçons du passé. Vous êtes en train de faire les mêmes erreurs. Un jour viendra,
vous serez vus, au lieu que vous soyez vus comme les libérateurs, vous serez vus comme c'est-à-dire que vous serez vus, les peuples vont vous voir comme ils voient les terreaux. Ils vont vous voir comme les tyrans, les dirigeants tyrans. Parce que les gens sont liés. Même ceux qui ont fui au Mali pour aller ailleurs, même ceux qui ont fui au Burkina Faso, ils ont des liens avec même certains même qui sont en train de supporter Capitaine ou Assimi Goïta. Tu leur fais du mal, ils peuvent supporter un moment. Mais si ça te fait 2 fois, 3 fois là, ils vont essayer de supporter. Mais s'ils trouvent l'occasion, ils vont vous trahir. J'ai vu dans le cas de Modibo Keïta. Il y a des gens qui disent vive Modibo Keïta, vive Modibo. Mon frère, ils étaient fâchés, ils n'avaient pas le choix. Ce qui brille n'est pas l'or, hein. Laissez les gens parler. Mais on ne doit pas parler n'importe comment aussi. Là, je suis d'accord. Mais laissez les gens parler. C'est tout ce que moi j'ai à dire. J'aime l'AES. Mais, vous voyez les terreaux là. Quand les politiciens étaient au pouvoir, tout le monde disait bah les terreaux. Mais quand vous, les militaires, vous êtes venus là, je vous jure, je n'ai jamais vu un citoyen malien ou burkinabé ou nigérien en train de soutenir les terreaux à visage ouvert. C'est quand ces militaires-là sont venus que je vois les gens même se rallier à ces terreaux. Parce que certains ont été injustement oppressés. Je parle du cas du Mali. Je ne me mêle pas de ce qui se passe au Burkina. Même le fait bon, ça c'est un autre débat. Les histoires de nationalité, tu n'es plus de ces pays. Quelqu'un qui est né dans son pays. Toi, tu viens, tu dis qu'il n'est pas de ces pays-là. Tu vas l'arracher les papiers là. Moi, je ne soutiens pas ce genre d'idées. Je m'en fous, celui qui veut, il n'a qu'à penser autrement sur moi. Quelqu'un qui est né dans son village. Toi, tu viens, tu dis non, tu n'es plus de ces villages-là. Ça, c'est quoi? Moi, je ne suis plus dans ça. Il y a des gens qui disent ça de faire ça au Mali. Je m'en fous, les autres pays peuvent le faire. Mais au Mali, là, ça ne marchera pas. Les gens qui sont nés, leur papa est là-bas. Toi, tu dis qu'ils sont plus maliens. Toi, tu es qui? Tu es Dieu ou quoi? J'ai vu des voyous en train de... Mais je remercie le premier ministre Ablaye Maïga. Je remercie Ablaye Maïga. Il y a des voyous qui ont tenté de dire ça. Ces choses-là peuvent marcher dans certains pays. Je ne me mêle pas ce qui va se décider dans... Mais au Mali, là, les histoires, on va t'arracher ta nationalité malienne, tu n'es plus malien. Toi, tu es plus malien que moi. Ou bien tu penses que le Mali, c'est pour ton père ou ta maman. Quand vous allez décider les jours que vous serez chassés, ces mêmes personnes vont venir. On a vu le cas, quand le premier président Modibo Keïta était... Modibo Keïta a fait les mêmes erreurs. Je l'aime, hein. Mais Modibo Keïta a fait ça avec... j'ai appris, professeur Aliou Noundialou. On les a arraché la nationalité malienne. Quand Modibo Keïta a été arrêté, ils sont revenus, on les a donné les papiers maliens. Ça, c'est quoi? Quelqu'un qui est né dans son village, toi, tu viens, tu dis qu'il n'est pas de ces villages-là, que toi, tu vas l'interdire. C'est des idées comme ça qu'on entend. C'est en Afrique que tu vois ce genre d'idées. C'est en Afrique que tu vois. Surtout au Mali. Ça ne marchera pas au Mali. Je m'en fous, les autres pays peuvent le faire. Donc voilà mes conseils à tous les présidents de l'AES. Dialoguez avec vos peuples. Réconciliez-vous avec certains opposants modérés. Je parle du Mali, du Burkina. Si vous tirez les cordes avec tout le monde, vous allez vous faire des ennemis chaque jour qui passe. Vous ne voulez pas que les gens expriment leur douleur. Leur village est attaqué quand ils parlent. Il est contre Assimi Goïta. Il est contre le capitaine. Les gens sont dans les problèmes, mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que quand on dit ça va gâter le nom du pouvoir. Ça, c'est l'oppression. Ces genres de personnes, ils vont aller rejoindre les terreaux contre vous. Même leurs chiens vont aller rejoindre les terreaux. Ces idées-là, ça ne marchera pas. Laissez les gens. Je ne parle pas des gens qui défendent Macron. Hein. Ceux qui défendent Macron là, moi je ne les aime pas. Mais les gens qui ont des problèmes, vous les empêchez de parler. Ça, c'est pas bon. J'ai vu ça dans tous ces pays de l'AES. Arrêtez, laissez les gens parler, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir beaucoup de terreaux. Si toute une famille entière rentre avec eux là, et que vous essayez de les éliminer, les images là, quand les images vont apparaître là, les grandes puissances vont avoir les yeux braqués sur vous. Et ils vont prendre des sanctions très sévères contre vous. Ceux qui disent qu'on s'en fout des sanctions, même la Russie a peur des sanctions. Même la Russie négocie pour qu'on enlève. On ne vous a pas sanctionné encore. Si vous êtes en train de parler, il n'y a pas eu de vraies sanctions. Je vous jure, il y a des sanctions quand on vous met là. Tout le monde va crier.
Vous n'avez pas compris. Facebook que vous utilisez là, c'est pour les États-Unis, non? YouTube que vous utilisez là, c'est pour tous les canaux de communication là, qui nous permettent de parler dans l'AES. C'est pour les États-Unis. Si ils coupent ça, vous allez communiquer comment? Ils n'ont pas sanctionné où? Et vous dites, ah, ils sont contre nous. Alors que vous êtes là sur leurs médias, vous êtes en train de parler. Vous dites, ah, les États-Unis, ils sont tous les mêmes, ils sont tous les mêmes. Facebook que vous utilisez, c'est pour les Américains. Donc, allons-y doucement avec ce combat. Et modérons les choses. Les gens qui ont des problèmes, qui veulent exprimer. Par exemple, quelqu'un est dans son village, il y a l'insécurité. Si ces genres de personnes parlent, vous les traitez de tout. Que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger. Vous êtes en train de créer, vous êtes en train d'alimenter le terrorisme. Je vais être honnête avec vous. J'ai vu les cas, quand les gens parlent, les gens sont en colère, ils sont dans les difficultés. Ils ont perdu leurs parents. Les terroristes sont venus brûler leur village. Ils se fâchent, ils parlent. Ah non, lui là, il est contre nous. C'est pas bon. Mais ceux qui sont contre les pays, moi je n'aime pas. Je ne les aime pas. Je ne défends pas les apatrides. Je défends les personnes dans les difficultés. Voilà, il ne faut pas, ils vont aller dire, ah, Sékou Toungara là, il a changé. Hein. Il veut que capitaine ou Assimi Goïta laisse les gens parler. Je parle des gens qui sont au pays. Je ne parle pas de moi. Les gens qui sont au pays, qui sont dans les difficultés là, laissez-les parler. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à dire, on va trouver les solutions. Voilà ce que je vais dire. En bon entendeur, salut.